vouloir monter une entreprise. Mon expérience de créateur de site internet, créateur de mon site. Donc en fait, quelques bonnes pratiques pour développer un site si on veut se lancer dans l'e-commerce. Donc ça ne concerne pas forcément toute l'entreprise. En fonction des moyens, déjà, pour moi, il y a trois possibilités. Soit on le fait soi-même, mais dans ce cas-là, il faut avoir des bonnes connaissances en HTML, donc en développement, en graphisme. Ça prend du temps, mais c'est possible. Aujourd'hui, il y a plein de logiciels, il y a PrestaShop, il y a Magento, donc là je parle vraiment de la partie e-commerce, qui permettent de développer un site soi-même. Juste pour l'anecdote, c'est pas celle qu'on a choisie au départ. Par contre, là on développe un deuxième site à l'interne et mon infographiste va faire comme ça. Mais lui a des connaissances pour le faire. À l'époque où, donc la deuxième solution, c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai créé mon entreprise. J'ai choisi un logiciel de création de sites en ligne. À l'époque, dans les années 2000, c'était vraiment le début. Alors j'ai eu la chance, j'ai choisi celui qui aujourd'hui est leader. Donc beaucoup ont fait activité au bout de 3 ans, celui-là a bien tenu. Donc c'est Oxatis, je ne sais pas si vous connaissez. Donc il y en a plusieurs aujourd'hui. Bon, il y a les plus gros, c'est Oxatis, Power Boutique. Donc en fait, c'est un logiciel où la troisième, c'est dès le départ avoir à faire un bon cahier des charges, travailler avec une web agency, et vont faire travailler un développeur qui va travailler tout le code, et puis un graphisme qui va adapter le graphisme par rapport à ce que vous souhaitez. Par contre, là, les budgets, bon, ça peut varier. Je pense qu'on peut commencer à 5-10 000 € pour un petit site, après on peut monter beaucoup plus haut. Bon. Il faut savoir que la web agency va vous créer la maquette du site. Si vous avez 1000 articles à créer, c'est à vous de les créer un par un. Bien, vous pouvez, bon, c'est pas compliqué, mais vous pouvez le faire mais là, c'est pareil, c'est du temps et donc c'est de l'argent que vous donnez à la web agency. Donc, ça, c'est la première partie, c'est créer le site. La deuxième partie, c'est développer le site. Un site, une fois qu'il est créé, c'est bien. Mais on va dire un petit peu ma boutique, ici j'ai une boutique, elle n'est pas tellement vue. Alors c'est pas très grave parce que c'est vraiment pas notre cœur de métier, c'est un petit plus, mais on n'est pas bien situé. Un site internet, s'il n'est pas vu, s'il n'est pas référencé, vous n'aurez pas de clients. La deuxième partie, c'est un peu l'animation du site. Le site, il faut le faire, donc on l'a créé, il est référencé, après il faut animer les gens qui viennent sur le site. C'est intéressant d'envoyer une newsletter. Un newsletter c'est bien, c'est pas très cher, bon, c'est juste le temps de la faire. Donc pareil, soit on la fait faire à l'interne, soit on sous-traite par une agence. Nous on le fait avec notre infographiste à l'interne, donc ça ne nous coûte rien, ça fait un peu de temps. Par contre, envoyer une newsletter et surtout faire le suivi de la newsletter, savoir qui a cliqué, où a cliqué, ça reste intéressant, ça coûte quand même de l'argent. En moyenne, aujourd'hui, nous on est sur 3 à 5 centimes l'envoi d'une newsletter. Donc quand on envoie 20 000 newsletters, ça monte vite quand même, on arrive vite à 500 000 € l'envoi d'une newsletter. Donc il faut quand même pouvoir mesurer le retour de la newsletter. Ensuite, il y a toute la partie réseaux sociaux. Alors c'est important. Moi, clairement, aujourd'hui, Facebook, j'ai un compte Facebook. Altegourmand, on a fait un compte Facebook. Alors moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup sur mon compte, j'y pas beaucoup. Altegourmand, on le fait plus en termes de notoriété, le fait d'être là. Il y aura peut-être des gentilles personnes sur Facebook qui vont faire suivre. Twitter, c'est pareil.